poison just for fun. I had one friend, now there's none. I made the devil run. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième course du championnat du Follet, donc avec la petite Toyota. Bon, elle a bien morflé, mais bon, c'est le jeu. La première course ça a été pas trop mal au vu des résultats, mais voilà, on sentait qu'il manquait un peu de reprise. Donc j'ai ouvert la boîte, j'ai changé la couronne de différentiel pour mettre une plus courte. J'ai remis des arbres à cam aussi. Donc j'ai fait tout ça en l'espace d'une semaine parce que les pièces, j'avais 15 jours entre les deux courses. Mais le temps que les pièces viennent du continent, quoi. Donc voilà. J'ai remis 4 amortisseurs aussi, tout neuf. Donc c'était un peu mieux, là, forcément, parce qu'à Bray, elle sautait. Et donc voilà, donc après je devais faire une vidéo aussi, mais finalement j'ai supprimé les vidéos sans faire exprès. Donc voilà, donc c'est pour ça que là on va passer directement à la course de Juvigné, qui s'est plutôt bien passée avec les modifications effectuées. Voilà, la voiture était nettement plus compétitive. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo sur la course de Juvigné et l'avant et l'après peut-être, je sais pas. Mais voilà, donc il y a eu l'ouverture de boîte, moteur aussi, donc pour mettre les arbres à cam, les 4 amortisseurs, voilà, un petit peu de taf, mais ça l'a fait. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo en tout cas, et puis à la prochaine. Donc pour la suite de la vidéo, on va démonter la boîte de vitesse de la Toyota. Donc on va ouvrir toute la boîte, on va changer le pignon de la couronne de différentiel et le pignon du coup de l'arbre primaire pour avoir un rapport plus court pour la boîte. Donc voilà. Donc voilà ce qui va être fait là. Donc j'ai déjà commencé un petit peu. J'ai enlevé du coup la sélection de vitesse. J'ai commencé à enlever aussi, j'ai enlevé toutes les vis du couvercle de cul de boîte. Donc on retrouve dedans le pignon de 5e, donc le rapport de 5. Et après il va falloir du coup enlever ces pignons là pour pouvoir sortir la grosse cloche. Donc voilà, j'ai enlevé aussi la fourchette. Nous avons 3 vis aussi côté cloche à enlever. Donc tout est ici. Donc voilà. Et après voilà ce qu'il y a à faire. Après nettoyer tous les carters pour pouvoir remettre de la pâte à joindre, ça pour tout remonter. Mais déjà on va ouvrir. On va regarder tous les rapports, voir ce qu'il y a dedans. Normalement, elle est d'origine, donc il devrait y avoir un ratio comme à l'origine. Donc voilà. Et peut-être que je vais, si j'arrive à... J'ai trouvé une autre boîte de vitesse où les rapports sont plus courts. Mais il faut pouvoir la ramener, sauf que la course est dans une semaine. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre les autres rapports et j'aurai le temps d'avoir l'autre boîte. Donc on va voir. Donc déjà on va ouvrir la boîte, tout sortir et puis changer déjà le pont, la partie pont. Donc c'est le rapport final finalement dans une boîte. Donc les pièces sont pas encore arrivées, mais normalement elles devraient arriver début de semaine, j'espère. Parce qu'après il va falloir tout remonter pour remonter ça sur la voiture et aller à la course. Donc pour commencer, il va falloir donc enlever le couvercle tout simplement. Donc bien faire gaffe quand vous allez remettre votre couvercle que le petit téton ne soit pas tordu ou qu'il soit bien droit, parce que sinon vous allez galérer à l'enlever. Tous les pignons et normalement on peut tout enlever ensemble, juste que je dévisse ça. Et on va poser ça là, comme ça je vais pouvoir moi le temps nettoyer mes carters proprement. Et normalement, si je dis pas de bêtises, tout doit venir. Si je dis pas de bêtises. Au moins qu'il faut que j'enlève cette... Il me semble pas normalement.
pas beau ça. Vous voyez là, vous avez un roulement. Donc ça tombe bien parce que c'est cet arbre là qu'on va venir changer. Parce que le pignon là, lui, est moulé dans l'arbre. Donc moi je vais recevoir un arbre complet comme ça. Et un pont. Et une couronne de pont, je veux dire. Là nous voyons nos différentiels. Donc certains différentiels comme ça sont tout simplement équipés d'un glissement limité. Donc c'est soit par disque ou soit par engrenage. Un glissement limité, ça va permettre d'enclencher les deux roues en même temps. Parce que là, avec un différentiel, vos roues ne tournent pas à la même vitesse suivant les virages, à part quand c'est en ligne droite. Mais quand vous avez un glissement limité, quel que soit si c'est un virage, une ligne droite, à un nombre de tours minute, un nombre de tours, le différentiel s'enclenche et enclenche les deux roues, comme si vous aviez un pont soudé. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai un peu de limaille, bon après rien de trop grave. Donc là vous avez ce que je disais, donc là c'est la petite couronne qui vient entraîner le câble de vitesse, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas nickel mais de toute façon j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de toute façon de remettre celle-là, donc il y a par l'arbre là qui est pas beau. Après le roulement a pas l'air d'avoir trop gobé. Un petit peu de limaille, bon, on va nettoyer ça nickel et puis on va essayer de garder attentivement chaque pignon. Donc voilà, tout simplement la chose. Tac. Là on a un peu de rouille qui s'est formée. Ok, donc là ce qu'il me reste à faire c'est tout nettoyer. Ça va falloir que je le sépare aussi. Donc pour enlever toute la série de pignons et remplacer l'arbre et la couronne. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Voilà. Donc c'est parti pour tout nettoyer. Tout va bien. Donc pour le début du week-end, on part pour les chronos. Donc je réalise le 4e temps sur, on doit être 30 par là. Donc plutôt bien. On voit que les améliorations payent parce que la voiture est plus facile à conduire déjà. Et puis on voit bien que ça marche mieux du coup. Après pour la première manche, je partais première ligne du coup. Donc je pars 2 et je reste 2 jusqu'à l'arrivée. À l'attaque sur le premier, mais pas possible à doubler. Impossible. Donc voilà. Petite bataille sympathique.
mais très compliqué à doubler sur ce circuit-là. On a du mal à prendre de la vitesse. Donc voilà. Deuxième manche, je pars pas mal aussi. Et je pars directement premier. Et je gagne cette manche du coup. Donc après, ça c'était pour le samedi, donc le samedi soir. Et le dimanche, du coup, on reprend avec la troisième manche. Troisième manche, pareil, un départ pas trop mal, mais pas top. Et on partait sur le mouillé, c'était très arrosé. Et donc, pas top au départ. Je loupe la 2 en plus, donc je perds 2-3 places facilement. Et après, j'arrive à redoubler les deux personnes au premier tour. Et après, impossible de revenir sur le premier. Donc voilà. Ouais, il aurait fait une petite erreur. Ouais. Frédéric Jeanne, pardon, numéro 86. Alors, descendez au numéro 69. Numéro 22.
Oh putain, je pensais qu'il allait avoir les deux à l'extérieur là. Putain, il les a vus. Les deux à l'extérieur, mon dieu. Donc pour suivre toutes ces petites aventures, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à partager au max. Et si tu as des propositions de voitures à essayer, des choses comme ça, n'hésite pas. Voilà.